Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une vraie énigme. Comment est-ce qu'on prouve qu'on a économisé quelque chose qui, par définition, n'a jamais été consommé? C'est tout le paradoxe de l'efficacité énergétique et on va décortiquer ça ensemble. Alors, ça a l'air d'une question de philo, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est très concret. Quand on installe une meilleure isolation ou des ampoules plus performantes, on ne crée rien de tangible. On évite une consommation. Du coup, comment on met un chiffre sur cette énergie invisible? Et voilà le cœur du problème, tiré des textes de référence. Les économies d'énergie ne se mesurent pas directement. Pourquoi? Parce qu'elles sont une absence de consommation. On ne peut tout simplement pas brancher un compteur sur de l'énergie qu'on n'a pas utilisée. Bon alors, comment s'y prendre? Voici le plan de match. On va d'abord voir qu'il existe des règles mondiales pour ça, ensuite on va décortiquer la formule qui est au cœur de tout, puis on ouvrira la boîte à outils des experts avec 4 approches différentes, et enfin on verra pourquoi tout ça c'est bien plus qu'une simple question de chiffres. Pour mesurer quelque chose d'invisible, il faut des règles du jeu qui soient claires et surtout acceptées par tout le monde. Sans un standard commun, soyons clairs, toute la crédibilité du système s'effondre. Heureusement, ce standard, il existe. Et voilà, c'est le protocole international de mesure et de vérification de la performance, ou IPMVP pour les intimes. Il faut voir ça comme le dictionnaire universel de l'efficacité énergétique. Grâce à lui, un ingénieur à Tokyo, un banquier à New York et un responsable politique à Paris, eh bien ils parlent tous exactement le même langage. Au cœur de ce protocole, il y a ce concept, le MNV. C'est tout le processus qui va transformer cette fameuse absence de consommation en un chiffre fiable, solide et surtout vérifiable. En bref, c'est la science qui rend l'invisible prouvable. Alors concrètement, comment ça marche ce MNV? Eh bien, tout repose sur une idée d'une simplicité assez géniale. Une formule de base qui est le point de départ de absolument tous les calculs. À première vue, ça paraît simple comme bonjour. On prend l'énergie qu'on consommait avant les travaux, c'est la période de référence, et on lui soustrait ce qu'on consomme après les travaux, la période de suivi. La différence, hop, ce sont les économies. Logique, non? Oui, mais le monde réel est toujours plus compliqué. Imaginez, l'été qui suit le changement de vos fenêtres est caniculaire. Forcément, la clim va tourner à plein régime, et ça va masquer les économies. Ou alors une usine qui double sa production. Sa consommation va exploser, même avec des moteurs tout neufs et super efficaces. La comparaison simple, elle ne tient plus la route. Et c'est là que la formule complète devient vraiment intelligente. On y ajoute un terme absolument crucial, les ajustements. Ce petit mot change tout. Il permet de corriger les calculs pour neutraliser les changements de météo, de production, etc. Comme ça, on est sûr de comparer des pommes avec des pommes. C'est ça qui rend le résultat fiable. Ok, on a la formule. Maintenant, la question c'est comment on l'applique sur le terrain. C'est là que l'IPMVP se révèle être une véritable boîte à outils. Il ne nous impose pas une seule méthode rigide, mais nous donne 4 options pour s'adapter à chaque situation. Ces options, simplement nommées A, B, C et D, offrent une flexibilité incroyable. Ça permet de choisir l'approche la plus pertinente, la plus juste et aussi la plus rentable selon la taille du projet et le budget. L'option A, c'est la plus ciblée. Disons qu'on remplace des milliers d'ampoules. Plutôt que de tout mesurer en permanence, on va faire une mesure super précise d'un paramètre clé, par exemple la puissance en watts des nouvelles ampoules. Et on va estimer les autres facteurs moins variables, comme les heures d'utilisation. C'est une vérification ponctuelle, très efficace. Et ça nous montre parfaitement où cette option est la meilleure. Pour des projets simples, comme la rénovation de l'éclairage. Quand un seul facteur fait presque tout le travail, pas besoin de sortir l'artillerie lourde. C'est précis, c'est rentable et ça va droit au but. Avec l'option B, on monte d'un cran en précision. Ici, on va isoler un système complet, un groupe froid, un moteur industriel par exemple, et on va mesurer sa consommation d'énergie en continu. Là, on ne se contente plus d'estimer, on plonge vraiment dans les données réelles du système. Le point crucial ici, c'est la précision chirurgicale sur des systèmes complexes. Quand les économies dépendent de plein de variables qui changent tout le temps, comme la vitesse d'un moteur, on ne peut plus se permettre d'estimer. Il faut les données réelles en continu pour avoir un résultat qui soit juste, incontestable. L'option C, elle, change complètement d'échelle. On ne regarde plus un équipement en particulier, mais tout le bâtiment ou toute l'usine. On utilise les données du compteur général, celui qui sert pour la facture d'électricité ou de gaz, pour calculer les économies globales. Et on l'utilise quand, cette approche? Eh bien, c'est parfait pour les gros projets de rénovation, où on touche à plein de systèmes qui interagissent entre eux. Analyser le compteur principal, ça permet de capturer la performance globale du bâtiment, sans se perdre dans une myriade de détails. Et enfin, l'option D, la solution high-tech.
Que faire quand il n'y a pas de période de référence? C'est le cas typique d'un bâtiment neuf. Ici, on va utiliser des logiciels de simulation pour créer un jumeau numérique du bâtiment. Ce modèle informatique est ensuite ajusté avec des données réelles pour qu'il devienne une référence virtuelle ultra fiable. Cette option est donc absolument essentielle pour prouver qu'un nouveau bâtiment, super performant, tient bien toutes ses promesses. Elle permet de chiffrer les économies par rapport à une situation de départ qui n'a en fait jamais existé physiquement. D'accord, on a vu la boîte à outils, elle est technique, elle est puissante, mais concrètement, pourquoi est-ce que c'est si important? L'impact de tout ça va bien au-delà de la simple mesure. Le MNV, c'est tout simplement le pilier de l'économie de l'efficacité énergétique. C'est ce qui permet de signer des contrats où une entreprise est payée en fonction des économies qu'elle génère. Ça donne aux banques la confiance pour financer des projets verts. C'est indispensable pour vérifier les crédits carbone et pour que les gouvernements sachent si leur politique fonctionne. Sans MNV, pas de confiance. Et sans confiance, pas d'investissement. C'est aussi simple que ça. Cette citation, qui vient du protocole lui-même, résume tout parfaitement. La transparence qu'apporte une mesure rigoureuse, c'est la clé de voûte de tout le système. C'est ce qui fait que l'efficacité énergétique n'est pas seulement une bonne idée sur le papier, mais aussi un excellent investissement. Voilà, on a résolu notre énigme du début. On sait maintenant comment mesurer l'invisible. La question qui reste, c'est, maintenant qu'on a les outils pour prouver la valeur de chaque watt économisé, où est-ce qu'on doit concentrer nos efforts pour relever les immenses défis énergétiques qui nous attendent? La discussion est ouverte.